Envie de vous refaire une petite guidance. Donc pour terminer cette journée, je vais essayer de parler correctement. Alors, merci à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés également. Merci pour vos échanges, merci pour vos retours. Ça m'apporte toujours beaucoup d'éléments et beaucoup de choses. Merci pour votre gentillesse aussi. On y va, je me concentre sur une nouvelle guidance. Une nouvelle histoire, s'il vous plaît. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Alors, ça parle tout seul. Ok. On nous parle de quelque chose qui se termine de votre côté. Donc, on a une énergie de fin, peut-être fin d'histoire, peut-être... en tous les cas, on nous dit que dans votre tête, dans votre esprit, et peut-être dans votre cœur, on nous parle de quelque chose qui est terminé. Vous avez fait du nettoyage, vous êtes dans cette étape de vie, là, dans votre cœur et dans votre tête. Donc, une guidance qui ne parle pas forcément à tout le monde, les personnes qui sont dans... Enfin bref, on va voir ça autrement. S'il vous plaît, peut-on avoir des informations sur la personne de votre cœur? Si il y a une personne... Non, il y en a beaucoup trop. On se reconcentre. Donc là, on sent vraiment quelqu'un qui a fait le point, en fait, sur ses histoires passées, son histoire passée, même peut-être son histoire présente. On va voir si ça se confirme ou pas. On sent quelqu'un qui fait un grand ménage dans sa vie. Dans sa vie sentimentale, évidemment. Hop, puisque là, on nous parle de guidance sentimentale. Pour votre autre, donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui est stable dans la vie concrète. Donc, homme ou femme, on n'a pas d'indication et il n'y a pas d'énergie qui se démarque, en fait. On nous parle d'énergie stable pour la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un qui est posé dans la vie, sur un plan matériel, professionnel. C'est quelqu'un qui est installé dans une vie. Quelqu'un qui peut se sentir bien dans son travail ou bien dans sa maison, bien où il est, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire? À vous qui regardez la guidance et la personne à laquelle vous pensez. Ok. Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas eu, celle-là. Alors, on nous parle donc de vitesse, de quelque chose ou de quelqu'un qui peut être intrépide. On a l'impression que la personne à laquelle vous pensez s'apprête assez rapidement à venir vers vous, en tous les cas. En tous les cas, elle en a envie. C'est une personne qui en a envie et qui, malgré le fait malgré la stabilité dans la vie concrète de cette personne, au niveau mental, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action et à venir vous voir. Assez rapidement, hein. Ok. Pour vous, on voit que c'était assez catégorique, que vraiment, grand ménage chez vous. Ménage émotionnel. Il y en a deux, je les prends. Alors, peu importe le sens, au-dessus, en dessous, on nous parle. Ok, alors là, ça commence fort. On nous parle de beaucoup d'amour. Donc je pense que là, c'est une histoire qui est en train de se développer. Quelque chose qui arrive, mais qui est là, on sent qu'il y a de la rapidité. Vous étiez en même temps prêt et en même temps pas prête. Je parle ou au féminin ou au masculin, peu importe. Vous avez bien balayé vos histoires passées, vous avez fait de la place et vous êtes toujours en train de le faire.
dans votre cœur et dans votre esprit, et on voit que vous êtes prêt à nouveau à aimer. Ça, c'est pas mal, parce que souvent, dans les guidances, on nous parle de choses qui restent, beaucoup de cicatrices, etc. Mais, attention, on nous parle aussi, en plus de cette réouverture, en quelque sorte, de votre cœur, on nous parle d'une énergie plus sombre, plus obscure. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Entre-temps, je reviens un petit peu chez votre autre. De quoi veut-on nous parler, s'il vous plaît, avec ce 4 de denier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre chez votre autre? Trait de caractère, ou qu'est-ce qui peut se passer chez votre autre qui aurait un impact sur votre relation? Ok, c'est quelqu'un qui a l'air bien solide dans sa vie quotidienne. Quelqu'un qui ne lâche pas facilement. On voit qu'en ce moment, c'est quelqu'un de persévérant. Quand il y a éventuellement un problème ou des moments plus difficiles, c'est quelqu'un qui s'accroche. Quelqu'un de tenace. Ok, on peut avoir... Oh, mais elle veut sortir. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Pas de vous. C'est quelqu'un qui s'éloigne de certains événements ou de certaines personnes qui étaient dans son entourage et qui ne lui conviennent plus maintenant. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, quelqu'un qui a envie de quitter une situation ou quelque chose. Ah, décidément. Sur votre histoire, on nous parle de quelque chose qui est très rayonnant, en fait, qui est rayonnant, mais dans un sens rassurant, confortable. Quelque chose, là en l'occurrence on nous parle d'une énergie féminine, quelqu'un qui est stable, qui est bien dans ses baskets. Vous êtes peut-être un homme, on va voir, qui regardait la guidance, peut-être. En tous les cas, on nous parle là d'une femme, peut-être, qui arrive, je vais vous confirmer hein, les énergies. C'est la sensation que j'ai là, à cet instant, mais promis, je vous tiens au courant pour les énergies, pour les polarités, pardon. Là, ça s'en va, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur ce côté plus obscur chez vous, qui regardez la guidance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va révéler des secrets sur vous. De quoi on veut nous parler? On va couper. J'ai eu la sensation qu'une carte s'était retournée, mais a priori non. Je vais faire une coupe. On nous parle de beaucoup d'amour. Alors, je vais les décaler un petit peu pour que je n'oublie pas de revenir sur ce côté un peu plus sombre chez vous. Alors, on peut nous parler du Scorpion. On peut aussi nous parler du Capricorne. Scorpion, Capricorne. Pour l'instant, c'est tout. Ces deux signes-là. Ok. Donc, avec le 9 de coupe, on nous parle de beaucoup d'amour, de beaucoup de réalisation sur un plan affectif. On part d'un vide, où là, c'était grand ménage, comme je vous ai dit. Vous avez bien débarrassé d'accord, votre environnement, etc., de tout, et votre intérieur, votre esprit, votre cœur. Comme si vous l'aviez remis à neuf. Vous êtes en train de le faire. Mais en tous les cas, par rapport à cette nouvelle personne qui est en train, au niveau des énergies, d'intégrer votre vie, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, on nous dit que cette personne donc, est pressée de rejoindre votre vie, votre environnement, votre cœur. On nous dit que ça y est, vous êtes prêt à aimer à nouveau, et on nous dit qu'il y aura beaucoup d'amour. Pour votre autre, la personne à laquelle vous pensez, de quoi peut-on nous parler? Événement ou lié à sa personnalité, l'un ou l'autre. On nous parle de justice. Alors, est-ce que votre autre
Ce serait, alors pas ce serait, je pense, est en train de s'éloigner d'une ancienne relation, peut-être, soit un divorce, soit une séparation, soit quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être une séparation qui est assez récente, je pense. Et en tous les cas, cette personne dans sa tête se sent libre, libre de vous rejoindre, d'accord? Elle pense déjà à vous. Mais comme on nous parle aussi de la justice et qu'on voit que cette personne fuit quelque chose en quelque sorte, moi je ressens les énergies d'une séparation, d'un divorce pour que cette personne puisse venir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas de souci d'argent, n'a pas de souci de travail, n'a pas de souci dans le concret, dans la vie concrète. Donc c'est quelqu'un qui, au moins, déjà, là, ne connaît pas de difficultés. A priori, donc, comme je vous dis aussi, c'est plus de l'ordre émotionnel, sentimental, qu'il quitte une situation, qu'il ou elle quitte une situation. Et c'est quelqu'un, donc, avec le 9 de Pentacle, qui est plutôt confortable, d'accord, qui est plutôt dans une forme de prospérité matérielle dans la vie de tous les jours, qui s'en sort très bien sur un plan matériel, et qui n'est pas impacté par ce qui se passe là. Même s'il s'agissait d'un divorce éventuellement avec enfant, etc., si c'est dans ce créneau d'âge, euh, on nous dit qu'il n'y a pas de conséquences très importantes. Et si on ne nous parle pas d'enfants avec une famille, on nous dit en tous les cas que ça n'a pas d'impact sur votre vie quotidienne. Je vais prendre... j'ai quand même envie d'aller creuser la piste là. Je vous ai déjà donné 2 signes, je crois. Pour l'instant, c'est tout. Je voudrais avoir des renseignements, si vous acceptez, sur ces énergies ici, chez vous, de votre côté, avec le diable, l'empreinte, la transmission. Alors, soit on peut nous dire que vous ne vous êtes pas toujours comporté de façon exemplaire, ça n'a pas forcément de caractère de gravité. Mais peut-être avez-vous eu par le passé, peut-être, des comportements qui, à certains moments, étaient... Alors après, c'est pareil, hein, dans les énergies qu'on attribue à Satan, tout n'est pas d'une gravité monumentale. On peut avoir simplement des choses que certaines personnes vont trouver graves, par exemple une forme d'addiction au charnel, etc. Si ça se reproduit souvent, des relations extra-conjugales, vous comprenez le principe, etc. Pour certaines personnes, ça sera extrêmement grave, aussi grave que des choses dont j'ai pas forcément envie de parler, mais des choses plus malsaines, etc. Tout le monde, ou chacun, met son curseur, d'accord, à des niveaux différents. Donc, avec cette carte ici, pour l'instant, on ne nous parle pas de choses graves chez vous. On ne nous dit, pardon, juste peut-être que vous avez connu vous avez peut-être eu comment on appelle ça, des petits voyages. Vous avez peut-être fait des petits voyages, que vous soyez homme ou femme, avec d'autres partenaires, peut-être. On en est là. S'il vous plaît, d'autres informations sur... Peut-être avez-vous... ou d'autres pensées, en fait, ou des tentations, on me dit ça. Pas forcément passer à l'acte, mais peut-être aimez-vous des choses ou particulières, ou je ne sais pas. On est tous différents, il y en a qui passent à l'acte, il y en a qui passent pas à l'acte. Peu importe, homme ou femme. Parfois, c'est juste de l'ordre du fantasme. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie. En tous les cas, on a quand même une énergie d'addiction
Là, je vois plus une énergie de... Je vois pas une énergie de toxicité qui ferait... qui serait pénible pour votre autre, par exemple. Je vois une petite particularité chez vous, donc j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens. Pour l'histoire en elle-même de cette personne qui est certainement en train de quitter, ou c'est tout récent, ou c'est en train de se faire, une autre personne, une autre histoire, et qui a envie de venir vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle histoire, s'il vous plaît? Toujours avec cette carte, et puis je vais changer ensuite. On nous parlait donc, ok, avec l'empreinte, je réfléchis encore un petit peu. Oui, c'est ça, hein. J'ai l'impression que avec la carte empreinte, vous avez laissé quelques traces quand même de certaines tentations, on va dire ça comme ça. Maintenant, moi, j'ai cette impression, mais tiens, c'est rigolo. Je mets, en mettant la carte qui était à peu près positionnée comme ça, légèrement plus en oblique, mais on a l'impression que cette femme, donc femme épanouie, femme, d'accord, fait partie de cette carte. Ok, donc moi je l'interprète comme ça. Donc il a peut-être été question un temps de charnel, peut-être, ou de particularité, mais ça, chacun fait sa petite histoire, et ça ne me regarde pas. J'essaie juste de lire un petit peu ce qu'on me donne comme message sur votre histoire en elle-même. On peut nous dire quoi par rapport à cette nouvelle personne qui semble arriver dans votre vie? Ah ah. On nous parle plutôt d'endroits géographiques, et un petit peu, si vous voulez, quand on dit le bon endroit au bon moment. Vous voyez le rapport, en fait, d'être là, au bon endroit, au bon moment. Et on nous parle un peu de ça sur cette rencontre. C'est le moment. On voit que vous avez fait un grand ménage, que vous vous êtes libéré de certaines choses, etc., et que vous voulez repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais là, je suis branchée, je suis canalisée avec un homme. Je me trompe peut-être. Bon, on nous parlait aussi donc de la balance, où je vous avais dit aussi le scorpion, je vous avais dit quoi? Le scorpion, et mince, j'ai oublié. Attendez, je me reconcentre. Le Capricorne, pardon. Et là, on nous parle de ça pour cette rencontre. Je reprends quand même une, parce que j'étais en train de penser à d'autres éléments possibles sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît. La martingale. La martingale. C'est marrant parce que cette histoire me semble assez ludique, entre guillemets. Moi, les énergies que je ressens quelqu'un de... Alors, de jeune, c'est peut-être pas quelqu'un concrètement au niveau de l'âge qui est jeune, mais je ressens une énergie assez fougueuse, assez rapide chez votre autre. Et je ressens en fait comme une notion un peu ludique dans votre relation. Ça, voilà, je ne sais pas comment vous décrire pourquoi je ressens ça, mais comme s'il y avait volontairement une forme de jeu. Je ne sais pas pour quel domaine exactement. J'ai envie de prendre celui-ci pour avoir plus d'informations. J'en ai deux. Non, j'en ai plus, donc je ne prends pas. Est-ce que je peux avoir encore d'autres renseignements, s'il vous plaît, sur l'histoire? Sur votre nouvelle histoire, là, qui s'annonce. Je vois beaucoup de rapidité chez cet autre. Et je vois une liaison où on me parle de d'une forme de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette histoire?
On me parle de la reine de coupe, beaucoup d'amour, donc ça peut être une entité féminine. On me parle en même temps, gloops, du 5 de coupe, donc avec des disputes sur un plan sentimental et un chagrin. Donc, je vais les mettre comme ça. Je vais prendre un autre oracle, non, un autre tarot peut-être, et je vais vous expliquer ça, s'il vous plaît. Donc, avec cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très femme, qui est resplendissante, qui est ultra féminine. Ok. On va voir si ça se confirme. Je vais couper. Alors, moi, je vous explique ce que je ressens. J'ai eu ces deux cartes-là qui sont venues donner des informations supplémentaires. Ça sera peut-être inversé. Donc, vous voyez, comme j'explique souvent, si tout correspond là, en ligne, si tout correspond là, mais que vous avez d'accord, la sensation que c'est chez votre autre, en fait, et ce que je vous dis pour vous est inversé, vous inversez. Mais je ressens quand même plus de masculin ici et plus de féminin, voire du masculin aussi ici. Donc, soit un homme, une femme, soit deux hommes. C'est ce qu'on m'apporte comme chose que je ne peux pas vous décrire, mais voilà, c'est comme ça. Ce que je ressens, c'est que dans ce couple-là qui se forme, il y a plutôt une notion d'amusement, de jeu et de, disons, pour le dire d'une manière différente, je n'ai pas l'impression que ça soit un couple qui ait forcément envie de construire quelque chose de manière traditionnelle. Je ressens plus des énergies qui recherchent aussi une complicité charnelle. C'est ce qu'on nous communique ici. Oui, quelque chose qui est... J'ai une notion de plaisir qui revient. C'est pas très fréquent dans ce que je perçois. Et là, j'ai l'impression que c'est une relation qui est quand même assez charnelle. Ça, peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout, mais ce sont les énergies que je ressens. Et on me dit effectivement qu'il y a à l'issue, donc à l'issue de cette histoire-là, mais que ça s'arrête. Moi, je le perçois comme ça. C'est pas une histoire qui va forcément donc durer longtemps, mais ça peut être intense. On a eu aussi quelque chose qui a trait à l'enfance ou à la tendresse et aux souvenirs. Bon, je vais juste demander quelques informations. Je vous demande une seconde. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations sur le type de relation, si je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation en elle-même, s'il vous plaît? Je vais choisir des cartes. J'aurais aimé quand même que une ou deux cartes sortent. Bon, si ça ne veut pas, je vais les choisir. Dernière fois. Allez, on va faire la coupe d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la relation? Alors, on nous parle de caractères différents. Ce qui ne m'étonnerait pas, puisqu'ici, je sens quelqu'un de un peu plus jeune et de plus speed. De plus
d'un petit peu plus nerveux. Nerveux, mais pas dans le sens agressif. Juste speed, ok? Et là, j'ai des énergies plus fortes, plus carrées et plus mystérieuses. C'est ce que je ressens. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur l'histoire en elle-même? Est-ce que vous acceptez de me donner des informations sur l'histoire en elle-même? Oui, alors. On nous parle d'études de formation d'apprentissage. Ah, et on voit que... Ah, ça pourrait correspondre, ok. Alors, là, c'est un peu particulier et ça ne va clairement pas parler à tout le monde. Mais étant donné qu'on me parle de jeunesse, et que je vous ai dit, j'ai eu l'impression que ici l'énergie homme ou femme est plus jeune, je vous en ai parlé au début je crois, plus speed et plus jeune. Comme on nous parle d'études de formation et d'apprentissage, d'accord, ainsi qu'avec cette carte pour le côté jeunesse, enfance-jeunesse, j'ai franchement l'impression que soit vous ou votre autre, l'un des deux est en relation avec, ça peut être dans le cadre d'université, d'école, de collège, de lycée, de choses qui ont attrait aux formations. Donc ça peut être aussi chez des adultes plus matures. Soit l'un des deux forme, est professeur, en tout cas enseigne quelque chose, ou dans cet univers-là, je bug. Et ça colle avec les énergies que je ressens, en fait. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui est plus jeune, soit dans son comportement, soit réellement, dans son âge. Ok, et là, ça colle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour l'histoire? On recoupe. Vous voyez? Donc, je ne pense pas me tromper. Je la mets là simplement pour me parler des addictions et de l'énergie que je ressens ici. J'ai l'impression d'une histoire vraiment très axée sur le charnel, le jeu, le charnel. On me parle de ça ici. Voilà. Hop, et je vais juste demander une confirmation. Si on me parle plutôt d'un couple qui aime les plaisirs, qui aime s'amuser, etc. Celle-là est sortie toute seule. Courage, témérité et audace. Alors, il me faut une seconde là parce que témérité, audace, je pense que c'est les énergies un peu que je ressentais avec votre hôte qui était prêt à... qui était ici d'ailleurs, qui était sur l'histoire, qui était prête à passer à l'acte rapidement et de manière un peu folle. Courage, témérité, audace. On peut nous parler en même temps de... Vous voyez, quand on regarde cette carte, je l'ai très très rarement, cette carte. On peut nous parler, on a quand même une impression d'amusement. La vache, elle a des fleurs sur sa tête, enfin la vache ou le bœuf d'ailleurs. On a l'impression que l'espèce de marquise, là, qui est... la charmante dame, là, qui est sur ce bœuf, tous s'amusent. C'est un peu comme, pas du marivaudage, mais on a l'impression que ça peut être libertin aussi, ou bref, des jeux. On a l'impression de jeux charnels. Comme on nous parle de témérité, d'audace, peut-être, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord, mais avez-vous des pratiques un peu plus faux-folles, etc., etc. Bon, je m'arrête là pour ça. Je vais juste demander, s'il vous plaît, si le ciel, l'univers, ange et archange, si quelqu'un du monde supérieur a un message à vous faire passer, s'il vous plaît, pour cette guidance. Puisqu'en même temps, on a des formes de tentation, etc., qui relèvent de Satan, entre guillemets. Mais je ne sens pas des énergies sataniques, entre guillemets, je tiens vraiment aux guillemets, qui sont très, très nocives.
J'ai l'impression qu'on parle il y a consentement réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la sensation que j'ai. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de choses très toxiques. Ah non, hein, j'en ai pas encore deux. Bon. Alors, pardon, j'ai dû faire une petite coupure. Donc, ben, je les garde, tant pis, toutes les deux. Il doit y avoir une raison. On peut nous parler de... Alors, pas de gémellité dans un sens littéral, mais de gémellité peut-être dans les désirs ou dans... Il y a un rapprochement et une similitude entre les deux. Et on nous parle en même temps de la notion de graine, de ce on récolte ce qu'on sème, ok? Évidemment, c'est sur un plan, là on nous parle d'un plan céleste, c'est un message céleste. Donc, on nous dit de célébrer en fait chacune de vos journées dans la joie et la gratitude. Ok. J'essaie de tout remettre bout à bout. Et de l'autre côté, on nous dit que votre potentiel, donc là en l'occurrence c'est plus à vous puisque c'est vous qui regardez la guidance, est infini. Vous avez en vous un potentiel infini de création, on nous parle aussi de création, et pour faire germer les choses. Autant on a vu que vous étiez capable de tout, comment, je retrouve pas le mot. Je vous parlais tout à l'heure de remettre tout à zéro, mais de réduire à néant, en quelque sorte. Vous voyez, pour tout nettoyer, vous êtes capable de trancher et d'aller assez loin, en fait, pour tout remettre à zéro. Et on peut nous dire que cette relation, en fait, est un peu comme des flammes jumelles. Donc, flamme jumelle, ça signifie aussi de la souffrance, peut-être. Et on nous dit que vous êtes capable de faire naître de ça des choses. Mais comme on nous parlait avant d'une relation qui va peut-être être relativement courte, peut-être entre 1 mois et 5-6 mois maxi, d'accord, vous essayez d'interpréter ce que je vous donne comme élément et de voir si ça illumine certains aspects de vos vies ou de votre mode de pensée. Est-ce que ça vous parle? J'ai un de mes anges qui est tombé et mon petit cœur qui a basculé. Donc j'espère que cette guidance qui est aussi singulière, puisqu'on nous parle beaucoup de charnel, ne parlera pas à pas mal de gens, mais par contre, ça peut quand même vous donner des renseignements. Donc une histoire qui arrive, vous avez compris. Pas certain que cette histoire dure longtemps, mais vous fonctionnez comme ça. Et puis c'est peut-être une transition, en fait, un redémarrage aussi par rapport au fait que vous avez fait un grand ménage avant au niveau sentimental. Voilà, ça change. Guidance sympa. Merci à vous, merci à tous. Merci à mes abonnés de la première heure. Merci à tous ceux et toutes celles qui continuent de s'abonner. Merci pour vos commentaires. Qu'ils soient bons ou moins bons, ou même quand vous me dites que bah, ça ne vous parle pas, ok, pas de souci, c'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Je vous envoie plein de jolies pensées et de belles énergies pour terminer votre journée. À très bientôt. J'avais juste envie de rajouter, avant de clore définitivement cette guidance, on peut nous parler également du taureau. Du taureau et peut-être de la balance. Voilà, à bientôt.